Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, ils sont là par tous les temps, de jour comme de nuit. Ici, en plein centre-ville de Genève, les dealers attendent patiemment les clients. C'est incroyable, vous avez l'air tellement tranquille. Vous n'avez pas peur de la police? Vous regardez juste si la police arrive, c'est tout? Oui, c'est ça. C'est risqué, mais voilà quoi. C'est le seul moyen de survivre. La plupart de ces hommes viennent d'Afrique de l'Ouest. Ils font partie d'un réseau qui détient le marché du cannabis et de la cocaïne. Le phénomène n'est pas nouveau. Depuis une bonne dizaine d'années, les dealers de rue ont investi l'espace public à Genève, mais aussi à Lausanne, Yverdon ou même Sion. Une situation qui exaspère nombreux citoyens et face à laquelle la police paraît quelque peu dépassée. Le sergent-major Sauer et l'appointé Gaudin font partie des patrouilles pédestres de Lausanne. Leur mission, traquer les dealers de rue, en plein jour. Nous les suivons au pas de charge, direction le centre-ville, place Chaudron. Le but, surprendre des trafiquants de drogue, souvent en poste, dans ce passage sous voie. Il y en a encore un là-bas. Ça part. Combien ils sont? Ah ouais, il y en a un. Un avec la casquette. Il monte sur la rampe. Il y en a un deuxième si je mets sur les terreaux. L'homme qui monte la rampe n'est pas un inconnu pour la police. Monsieur, bonjour. Bonjour. Hello. I see you. Je vous ai vu juste avant. Et puis hier aussi. Moi? Yes. Non. Oui, c'est bien vous. Suivez-nous, s'il vous plaît. L'homme se soumet sans résister au contrôle. Cela paraît presque la routine pour lui. Vous avez vos papiers? Au final, 2 téléphones portables, des papiers en règle et pas de drogue retrouvée sur lui. Le jeune homme faisait probablement office de guetteur. Il repart libre cette fois-ci. C'est la dure loi du chat et de la souris. Dans les alentours de l'interpellation, la police retrouve parfois de la drogue cachée. Car comme l'explique le chef de la coordination et de la sécurité, les petits dealers savent très bien qu'il vaut mieux avoir peu de marchandises sur soi. Si je vous donne un exemple, aujourd'hui la marijuana, je vais dire jusqu'à 10 grammes, si on ne peut pas établir du trafic, c'est une amende d'ordre de 100 francs. Donc à partir de là, ces gens-là connaissent très bien les contours de la loi, donc ils n'ont jamais des grandes quantités sur eux. Ils n'ont pas souvent des transactions, je veux dire, toutes les 5 minutes, donc vu qu'ils prennent la peine d'être discrets. Donc dans les faits, on n'a jamais affaire, on mène une arrestation, malgré toute l'énergie qu'on va développer dessus, on n'a pas affaire après à une délinquance qui est conséquente au niveau de la justice. Une amende, parfois une condamnation, et puis très vite les dealers sont de retour dans la rue. À Lausanne, on estime leur nombre à 200. Leur terrain de chasse s'étend de la gare aux rues commerçantes en passant par la place Chaudron, jusqu'à la Riponne et la place du Tunnel, au cœur de la ville. Face à cette omniprésence des dealers dans la rue, les commerçants et les habitants du quartier du Tunnel avaient affiché leur ras-le-bol en grand. C'était en 2016. La municipalité avait pris des mesures en augmentant la présence policière. 1 an plus tard, nous sommes retournés voir les habitants. Leïla et Hervé vivent dans le quartier depuis 12 ans, avec leurs 2 filles. Ça fait une jolie danse? Oui. Oh, c'est bien. Qu'est-ce qui a changé en une année? Pour moi, ça a changé un petit peu pendant 1 mois. Et puis quand ça commence à oublier un peu, ça passe plus dans les journaux, dans les trucs, c'était pire qu'avant. On monte l'escalier là-bas, ils sont 8 en haut de l'escalier. Vous passez, il y en a 4 de chaque côté qui vous regardent comme ça, mais c'est bon quoi. À l'extérieur? Oui, là, l'escalier qui descend là, à la Riponne, ils sont 8 en haut de l'escalier là, devant la pharmacie. Ces gens-là n'ont pas peur de la police, mais vraiment pas, quoi. Et puis c'est pas parce qu'ils ont de temps en temps, ils ont un petit contrôle et qu'ils vont faire 3 heures au poste, et alors.
Le phénomène des dealers de rue ne date pas d'hier. Cela fait déjà 15 ans qu'on en parle à Lausanne. Et tous les politiciens qui ont tenté de s'attaquer au problème s'y sont cassés les dents. Même le syndic d'alors, Daniel Brella. Depuis 16 mois, c'est un municipal de droite qui a repris les commandes de la sécurité à Lausanne. Il y a une semaine, il annonçait son plan. Encore plus de policiers en uniforme dans la rue pour occuper le terrain. En augmentant les patrouilles pédestres, eh bien, on fait refluer ces dealers, on les disperse et on perturbe les différents consommateurs et les acheteurs. Ça, c'est un des effets. Et puis, cette visibilité supplémentaire, elle va conduire à une tranquillisation des espaces publics à certaines heures. Elle doit se conjuguer avec des arrestations qui vont continuer à se faire, mais on module les deux actions. Mon objectif est d'arriver à suffisamment déstabiliser le marché pour le chasser. Mais nous voyons bien les difficultés, toujours dans la mesure où les dealers ont très peu à perdre et les consommateurs sont très présents. Zurich, la plus grande ville de Suisse. Vu de ce côté-ci de la Sarine, le contraste avec la Suisse romande est saisissant. Que ce soit autour de la gare ou dans les rues commerçantes du centre-ville, il n'y a que des passants. Pas l'ombre d'un dealer qui fait le pied de grue dans la rue. Le porte-parole de la police zurichoise nous emmène dans le Kreis 4, un des hauts lieux du trafic de drogue, il y a 20 ans. C'est la Langstrasse et puis il y avait des deals partout. Ça commence là-bas, à la Croisière, et puis il y avait dans tous les quartiers. Une très grande lieu, c'était ici à la Piazza Cella, qu'on avait des grands problèmes avec ces deals. Le trafic de drogue n'a pas disparu, mais il ne se fait plus dans la rue. C'est le fruit d'une forte volonté politique. Après l'expérience traumatisante des scènes ouvertes de la drogue au Letten et au Platzspitz à la fin des années 90, la municipalité de Zurich a opté pour des méthodes plus répressives qui semblent porter leurs fruits. Ce n'est pas juste une impression. Il y a vraiment presque plus de dealers. C'est grâce au travail de la police, mais aussi grâce au cadre législatif. Les policiers zurichois peuvent faire des achats fictifs en se faisant passer pour les clients, et c'est très déstabilisant pour les dealers. Ils ne savent plus s'ils vendent à un policier ou à un vrai consommateur de drogue, et ils se disent, si je tombe sur un policier, alors c'en est fini pour moi. Je sais que je risque une grosse amende, voire la prison. Retour en Suisse romande à Genève, où la méthode zurichoise est aussi utilisée par la police judiciaire, en plus du travail des hommes en uniforme. Mais ici, les dealers sont toujours là. Alors, pour essayer de mieux comprendre qui ils sont, nous avons tenté de les approcher, en gardant notre caméra à distance. Je suis journaliste, j'essaye d'entrer en contact avec des gens qui travaillent ici. Oh, moi, j'ai pas de travail. Je travaille pas ici. Non, moi, je fais que passer. Vous venez d'Afrique? Quel pays? De Gambie. Il y a combien de gens qui travaillent comme vous ici? 200? 300? Oui, à peu près. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur de la police. Mais si on a peur, c'est risqué. C'est quoi le risque? D'aller en prison. Vous vous êtes déjà fait arrêter? Oui, une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un jour de détention et puis j'ai été libéré. Et ensuite, vous êtes retourné dans la rue? Oui, parce que pour le moment, c'est le seul moyen pour moi de survivre. Mais si j'ai la chance de trouver un autre boulot, je le ferai. Je veux pas faire ça toute ma vie. C'est Dieu qui décidera combien de temps je reste ici. La lutte contre le deal de rue est un travail de longue haleine. Et malgré les apparences, la police obtient des résultats, comme le souligne le chef de la police judiciaire genevoise.
C'est un travail de Sisyphe, mais qui est nécessaire et qui porte ses fruits. Si je regarde les statistiques pour la police genevoise, depuis le début de l'année 2017 jusqu'à fin octobre, ce sont plus de 2000 personnes qui ont été contrôlées, près de 500 personnes qui ont été arrêtées et plus de 700, près de 800 contraventions qui ont été délivrées à l'encontre de dealers. Nous maintenons la situation sous contrôle et nous la limitons à certains secteurs. Et puis nous continuons ce travail de harcèlement qui doit rendre plus difficile l'accès aux produits, notamment à la cocaïne. Une politique du tout répressif qui hérisse le poil des milieux de la prévention de la drogue. C'est la politique qu'on a essayée pendant des décennies dans toutes les villes du monde. À ma connaissance, elle a échoué partout. Pour ce spécialiste des addictions, la solution passe obligatoirement par une dépénalisation des produits et une réglementation du marché. En réglementant le marché des drogues, on arrive à éliminer le deal de rue et puis trouver de nouveaux moyens pour faire de la prévention et puis s'occuper enfin des consommateurs problématiques. Donc tant qu'on n'arrivera pas à contrôler un minimum ce marché, on aura un marché de la drogue. Et ça, je crois que nos élus devraient maintenant l'intégrer pour peut-être trouver des solutions pragmatiques.